Chers élèves de 4e, bonjour. Donc, comme je vous avais annoncé dans la vidéo de correction des exercices pour aujourd'hui, on va entamer vraiment de plein pied les exercices de 4e, en tout cas les techniques de 4e. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on ajoute des fractions quand un dénominateur est un multiple de l'autre. Hein, c'est ce qu'on a vu jusqu'en 5e, c'est-à-dire qu'il y a un des dénominateurs que je vais pouvoir multiplier pour obtenir l'autre. Donc, je garde le plus grand dénominateur et je me débrouille pour multiplier en haut et en bas par le nombre pour obtenir le dénominateur de l'autre. On a vu comment multiplier les fractions, on a vu que le 2 est un fois, super important dans le cadre des fractions, n'oubliez pas. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait pour pour ajouter deux fractions. Donc, comment fait-on pour ajouter deux fractions, quelles que soient les fractions? Prenons l'exemple 2 tiers plus 4 cinquièmes. Alors, j'ai deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc au départ, je ne peux pas les ajouter. Il faudrait que je transforme les fractions pour que justement elles aient le même dénominateur. Maintenant, imaginons que je veuille les mettre avec le même dénominateur. Alors, je ne sais pas lequel. Je vais mettre un dénominateur. Pour passer de là à là, je rappelle que moi, ce que j'ai envie, c'est de multiplier. Hein? Pour que cette fraction et celle-là ce soit la même, ben, il faudrait que je multiplie. Diviser, je pourrais aussi, mais diviser, ça me fait des plus petits nombres et je vais trouver avec des fractions, avec des dénominateurs un peu bizarres. Des dénominateurs fractionnaires, ou trucs comme ça, tout pourri. Bon. Donc, pour passer de là à là, j'ai envie de multiplier. Pour passer de là à là, j'aurais aussi envie de multiplier. Et je voudrais que ces deux choses-là, ce soit la même chose. Autrement dit, le nombre qui est là ou là, c'est pareil. Hein. J'ai besoin de l'obtenir en multipliant 3 et aussi en multipliant 5. Donc j'ai besoin d'un multiple commun de 3 et de 5. Donc je cherche un nombre qui est à la fois dans la table du 3 et à la fois dans la table du 5. Alors, vous pouvez très bien en exhiber beaucoup. Hein. 300, c'en est un. Je sais pas, 380, 360, c'en est un. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités. Mais il y en a une plus logique, c'est 15. 15 est plus petit. Et 15 est le plus petit nombre qui est à la fois dans les deux tables. Alors pourquoi? Ben regardons la table du 3, ça fait 3. 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. 4 fois 3, 12. 5 fois 3, 15. Bon, ça c'est la table du 3. La table du 5, 5, 10, 15. Ah, je vais m'arrêter là, hein, parce que j'ai déjà un nombre en commun. Et c'est bien le plus petit nombre que j'ai qui se trouve dans les deux tables. Bon, donc je vais mettre sur 15. Ensuite, toujours la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? Ici, j'ai multiplié par 5 le nombre du bas, le dénominateur. Donc si je veux que la fraction celle-ci 2 tiers soit la même que là, j'ai besoin de multiplier par le nombre en haut. Souvenez-vous qu'on ne change pas une fraction quand on multiplie en haut et en bas par le nombre. Donc j'ai multiplié par 5 en bas, je multiplie par 5 au-dessus. Ici, j'ai multiplié par 3 en bas, je multiplie par 3 au-dessus. Et on se retrouve à pouvoir faire l'addition qui est ici. Je garde le dénominateur, puisqu'ils ont le même, et 22 quinzièmes. Je vérifie que je ne peux pas simplifier. En l'occurrence, je ne peux pas parce qu'ils n'ont rien en commun. Et donc, j'ai fini. À retenir, c'est que quand je veux ajouter deux fractions, la première chose que je vais regarder, c'est trouver un dénominateur commun. Comme on trouve un dénominateur commun, je cherche un nombre qui est dans les deux tables, dans la table des deux dénominateurs, et si possible le plus petit. Mais on a déjà fait ça. Ben oui, souvenez-vous, quand on avait fait l'arithmétique et les décompositions. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. On va essayer de prendre des nombres un petit peu plus simples. On va s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de passer par la décomposition, tout ça, on pourrait. Mais nous, vu qu'on va aller un peu plus vite que ça avec les fractions, puisque, à vrai dire, le calcul avec les fractions, la calculatrice le fait. Donc, pas besoin non plus de se trouver avec des grands nombres. Le jour où on aura besoin de faire des grands nombres, la calculatrice le fera. Nous, ce que je rappelle, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir utiliser les fractions dans le cadre après du calcul littéral. Et dans le calcul littéral, voilà, que vous sachiez le faire avec des petits nombres ou des grands nombres, on s'en fout, c'est pareil. À partir du moment où vous avez des grands nombres, vous n'utiliserez plus sa calculatrice. C'est tout.
Mais on a besoin juste de la technique. Donc nous, on va s'intéresser à voir qu'est-ce qui se passe avec d'autres types de nombres, par exemple. Avec pas 3 et 5, mais avec des nombres un petit peu différents. Donc prenons l'exemple suivant maintenant. J'ai 3 huitièmes moins 7 douzièmes. Donc la même chose, j'ai besoin de les mettre tous les deux avec le même dénominateur. Je rappelle que addition, soustraction, même combat, hein, c'est la même technique. Donc j'ai besoin d'un multiple de 8 et de 12. Alors, première chose, pour ceux qui se sont dit tout à l'heure, avec 3 et 5, oh ben, il suffit de multiplier les deux dénominateurs. Hein. 3 fois 5, ça faisait 15, et ça marchait très bien. On peut partir de ce principe-là. Je vais faire 8 fois 12. 8 fois 12, 96. J'ai bien un multiple de 8, puisque c'est 8, je multiplie par 12, et j'ai bien un multiple de 12, puisque 12, je multiplie par 8. Donc, j'ai multiplié par 12 au-dessus, en dessous, je multiplie par 12 au-dessus, ça fait 36. J'ai multiplié par 8 en bas, je multiplie par 8 au-dessus, 56. Et je me retrouve à faire la soustraction 36 moins 56, ça fait moins 20, sur 96. Pensons à simplifier parce que quand même ce serait bien sympa. Ils sont tous les deux dans la table du 2 pour commencer. Donc ça fait 10 48e. Et je peux encore diviser par 2. Ça fait 5 24e. Première façon. Maintenant, imaginez que des nombres un peu plus gros, je me trouve vraiment avec des grands nombres. N'y aurait-il pas un nombre un peu plus petit que 96 qui est aussi dans la table du 8 et de 12? Alors cherchez bien, normalement ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, c'est 24. 24 c'est 3 fois 8, et 24 c'est 2 fois 12. Alors faisons la même chose, mais avec 24. Donc je les mets tous les deux sur 24. 3 fois 8, 24, donc je fais 3 fois 3, 9. 12 fois 2, 24, je fais 7 fois 2, 14. Et j'obtiens moins 5 sur 24. Jackpot, on trouve la même chose. Encore heureux qu'on trouve la même chose. Maintenant, quelle méthode vous paraît la plus simple? J'ose espérer que vous voyez que c'est celle-ci. Donc, en fait, par contre, la technique là que j'ai utilisée, c'est de se dire quel est le plus petit multiple commun de 8 et de 12. Donc, j'ai besoin de trouver un multiple commun et c'est possible le plus petit. Alors, je vais essayer de vous donner une technique. En partant de cet exemple-ci. Donc j'ai 12 35e plus 9 14e. Première étape, j'ai besoin d'un multiple de 35 et de 14. Alors, la première technique que certains se diront, c'est je fais 35 fois 14, ça marche. Sauf que ça fait des nombres trop grands. La technique que je vous propose d'essayer, c'est d'abord de regarder dans les premiers nombres. Donc j'essaie dans les premiers nombres, je vais regarder la table du 35 et la table du 14, et je vais regarder dans les premiers nombres si j'ai un truc en commun. Si je ne trouve pas quelque chose en commun, à ce moment-là, je multiplie les deux dénominateurs. Alors je vais quand même essayer. Table du 35, ouais, c'est 35, puis après je vais 35 en 35. 35, 70, 105, 140, 175, allez, 210. Je vais m'arrêter là, hein, j'ai déjà fait jusqu'à 6. Table du 14. 14, 28. Oh, bah, à vrai dire, en fait, maintenant que j'y pense, 140, c'est dans la table du 14. Bon, je vais quand même essayer d'aller plus loin. 42, j'en suis à quoi? 56, 70. Ah, bah, j'ai encore plus rapide. 70. Bon, 140 aurait marché aussi. Hein. Mais j'ai le nombre qui est en commun qui est 70. Je ne suis pas allé chercher très très loin dans l'étape quand même. Hein. Et en plus, on peut même voir par combien on est multiplié. 35, donc ça c'est x1, x2. Donc je multiplie par 2. Puis là c'est x1, x2, x3, x4, x5. Là je multiplie par 5. Donc ce que je vous propose d'adopter comme technique, c'est soit vous trouvez dans les premières tables, vite fait à la main, soit à ce moment-là, ben, vous ne trouvez pas, et on multiplie les deux dénominateurs. Donc là, je vais prendre... j'ai dit prendre 70. Donc 70 c'est 2 fois 35. Et puis 70 c'est 5 fois 14 on va dire. Donc 45. Ce qui me laisse 69 sur 70. Un dernier exemple. Si je vous donne ceci
je sais pas, 4 sur 21, et puis moins, parce que j'ai pas fait plus, j'ai fait 2 fois plus déjà, sur 91, et puis 5 91e. Même technique, hein, on pourrait se dire, je vais chercher dans les deux tables, voir si j'ai quelque chose en commun. Donc, je cherche dans mes deux tables, alors je commence à la table du 21, 21, 42, 63, 84, 105, allez, 126, je vais m'arrêter là, ça fait déjà beaucoup. 91, 182, 200, qu'est-ce que j'y vais 263, et puis ainsi de suite. Bon, bah là, a priori, j'ai rien en commun dans les petits nombres, hein. Bon, bah, avec ce moment-là, je multiplie les deux. Donc, en multipliant les deux, vous obtenez 21 fois 91, ça fait 1911. Et puis, maintenant, il faut commencer 1911. Et puis, donc là, j'ai multiplié par 91 en bas, je multiplie par 91 au-dessus, ça fait 364. Et je multiplie par 21 en dessous, je multiplie par 21 au-dessus. J'ai multiplié, c'est ça. Et 21 fois 5, 105. Bon. Et on se retrouve avec 364 moins 105, ça fait 259 sur 1911. A priori, peut-être pas qu'on trouve une table tout de suite dans laquelle ils sont. Bon, ok. Et à ce moment-là, en fait, a priori, j'ai fini. Il suffirait de regarder quand même si par hasard, ils sont tous les deux simplifiables. Est-ce que j'ai un nombre que je peux simplifier 259 et 1911? Et ce nombre par lequel je peux simplifier, il existe, c'est 7. Donc j'utilise par 7, ça fait 37. J'utilise par 7, ça fait 273. Donc c'est là qu'on arrive un petit peu à la limite. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris 27 et 91, je n'ai pas trouvé dans les petits nombres de tables en commun. Et pourtant, il y en avait un qui était plus petit. Alors justement, je m'étais pas entendu écrivant, je sais pas si quelqu'un l'avait vu. Justement, c'est 273. 273, si j'avais continué 273, vous aurez vu que 21 fois 13, donc là j'étais arrêté à 6, et si j'ai eu jusqu'à 13, ça fait 273. Et alors, comment j'ai pris ce nombre-là? Pas tout à fait au hasard, hein, j'ai fait un peu d'arithmétique. Hein, ça c'est 3 fois 7, et puis ça c'est 7 fois 13. Donc si je cherche un multiple commun de 3 fois 7 et 7 fois 13, c'est 3 fois 7 fois 13. Je vous laisse vous rappeler un petit peu de ce qu'on a fait dans les fractions, dans l'arithmétique. Mais juste, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on se retrouve avec une addition ou une soustraction, vous cherchez dans les petites tables. Si vous ne trouvez pas, à ce moment-là, pour trouver le multiple commun, on multiplie les deux nombres. Mais faites au moins l'étape de chercher dans les petites tables. Voilà. Cherchez par 2, par 3, par 4, on va dire jusqu'à 5. Voilà. Histoire que vous ne trouvez pas avec des nombres improbablement grands, alors qu'il y a moyen de simplifier directement, enfin de prendre des petits nombres. Donc, choix 1, on trouve tout de suite avec des petits nombres. Auquel cas, on prend ce multiple commun-là. Soit, on ne trouve pas, et on multiplie les deux dénominateurs. Donc, on se souvient, quand je veux ajouter ou soustraire deux fractions, n'importe quelle fraction, pour trouver d'abord, pour faire le calcul, il faut d'abord que je mette au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, j'ai besoin que les deux fractions, je les transforme avec le même dénominateur en commun, qui est un multiple des deux du départ. Donc je cherche au départ un multiple des deux dénominateurs du départ, je multiplie les deux, et après je peux faire l'opération. Donc pour la prochaine fois, vous avez quelques petits calculs là-dessus, et puis un petit exercice qui va faire appel à ces concepts-là. Et moi je vous dis, à vendredi!